Imaginez-vous juifs vivant à Jérusalem au début des années 30 du 1er siècle. Soudain, un dimanche avant la Pâque, vous voyez un homme entrer dans la ville, monter sur un âne et accueilli par une foule en liesse, comme un roi messianique descendant de la lignée de David. L'enthousiasme est palpable, on croit que ce Messie va enfin sauver le peuple de l'oppression romaine et restaurer Israël comme la nation la plus prospère du monde. La semaine semble avoir bien commencé, mais le vendredi matin, vous apercevez le même homme qu'au dimanche. À présent, il quitte la ville, le visage meurtri, portant sa croix vers le lieu de la crucifixion. L'homme est le même, la ville est la même, le peuple est le même, mais au lieu de crier « Hosanna » au fils de David, il crie maintenant « Crucifiez-le ». Comment tout a-t-il pu basculer si vite? La réponse se trouve dans le déroulement de la Semaine Sainte, aussi appelée Semaine Passion. La semaine de la crucifixion commença le dimanche avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Comme nous l'avons déjà dit, Jésus entra dans la ville monté sur un âne. Ce détail du texte est fondamental, car il ne s'agit pas d'une simple description d'un moyen de transport utilisé par Jésus, mais d'un lien avec l'accomplissement de la prophétie de Zacharie au chapitre 9, lorsqu'il est question d'un roi juste et humble qui apporterait le salut et qui viendrait monter sur un âne. Ainsi, chaque détail de l'entrée triomphale revêtait une signification messianique, présentant Jésus comme l'accomplissement des Écritures. Le dimanche, Jésus entra dans la ville en roi, mais non en conquérant militaire. Il n'arriva ni avec des chevaux, ni avec des armées, ni avec des étendards de guerre. Il vint avec humilité, accomplissant les prophéties et se présentant publiquement comme le Messie promis. La foule l'accueillit avec enthousiasme, brandissant des rameaux et scandant les paroles du psaume 118. Un climat d'espoir et d'attente régnait, et beaucoup pressentaient qu'un événement décisif se préparait, même si tous ne comprenaient pas pleinement la véritable nature du roi Jésus. Ce premier événement, dès lors, établit un point d'attention majeur pour le reste de la semaine. Jésus fut reçu comme roi, mais allait être rejeté. Il fut célébré publiquement, mais quelques jours plus tard, il serait condamné. Accueilli par la foule, il se retrouverait bientôt presque seul devant les tribunaux religieux et politiques. Dès le début, la Semaine Sainte fut donc marquée par cette ironie. Le véritable roi entra dans sa ville, mais pour souffrir et régner par le sacrifice. Ceci explique pourquoi la semaine s'acheva bien différemment de ce que l'on aurait pu espérer. Le dimanche, après son entrée à Jérusalem, Jésus se rendit au temple. Le temple était le centre de la vie religieuse d'Israël. C'était le lieu de culte, de prière, d'identité nationale et d'attente de la présence de Dieu. En se rendant au temple, Jésus a montré que sa mission était indissociable de la question du véritable culte. Mais à ce premier instant, le texte biblique indique que Jésus s'est contenté d'observer ce qui l'entourait, comme s'il évaluait la situation du lieu. Puis, comme il était déjà tard, Jésus se retira avec ses disciples au village de Béthanie, où il passa la nuit. Le lundi de la Semaine Sainte, le lien entre Jésus et le temple devint plus explicite. Mais d'abord, une brève explication. J'utiliserai ici le terme « Semaine Sainte » uniquement comme une appellation courante pour désigner cette période. Non pas au sens où cette semaine serait intrinsèquement sainte. Après tout, nous savons que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de jours saints ni de calendrier cérémoniel comme dans l'Ancien Testament. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne pouvons pas sanctifier ces jours en faisant un temps de consécration, où nous profitons du privilège de méditer sur la parole de Dieu, et en particulier sur l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Poursuivons notre récit chronologique. Sur le chemin du retour vers Jérusalem, Jésus maudit un figuier stérile. À première vue, ce geste peut paraître étrange, mais dans le contexte biblique, le figuier était un signe prophétique. Il représentait visiblement la stérilité spirituelle du peuple d'Israël. Il y avait des feuilles, une apparence, une forme extérieure, mais pas de fruits. Ce thème est directement lié à ce que Jésus fit ensuite en purifiant le temple. La Bible rapporte que Jésus chassa les changeurs de monnaie et dénonça la corruption du culte, démontrant ainsi que le problème d'Israël n'était pas simplement rituel ou administratif. Le problème était plus profond. La maison, qui aurait dû être un lieu de prière, était devenue un symbole de désordre spirituel et d'infidélité. Remarquons donc la progression. Le dimanche, Jésus y entra comme roi messianique. Le lundi, ce roi exerça son autorité dans le lieu le plus sacré de la nation. Le roi qui entra. Jésus n'est pas venu à Jérusalem pour occuper un trône politique. Il est venu juger, purifier et restaurer ce qui devait appartenir entièrement à Dieu. Le lundi après-midi, Jésus quitta de nouveau Jérusalem.
Le mardi fut le jour où la tension entre Jésus et les chefs religieux atteignit son paroxysme. Jésus retourna à Jérusalem, probablement en provenance de Béthanie, et passa devant le même figuier qui avait été maudit la veille. En effet, ce jour-là, le figuier était déjà desséché, confirmant ainsi le jugement annoncé par Jésus. S'ensuivit une série de débats avec ses adversaires qui l'assaillaient de questions, de pièges et de provocations. Leur but n'était pas d'apprendre, mais de discréditer Jésus. Ils cherchaient à le prendre en défaut pour le discréditer devant le peuple ou le pousser à faire une déclaration compromettante afin de pouvoir l'arrêter. Cependant, à chaque confrontation, Jésus répondit avec sagesse, autorité et clarté. Dans ce contexte, il raconta des paraboles qui révélèrent la superficialité de ses adversaires et mirent à nu la dureté de leur cœur. Il est important de noter que Jésus n'était pas une victime passive, emportée par les événements de la Semaine Sainte. Il savait parfaitement ce qui se passait. Il a affronté ses adversaires avec maîtrise, discernement et détermination. Même lorsque le complot contre lui s'est intensifié, ce ne sont pas ses ennemis qui, en fin de compte, ont guidé l'histoire, mais Dieu lui-même. Autrement dit, bien que nous soyons encore mardi dans notre chronologie, nous pouvons déjà constater que c'est Jésus qui, jour après jour, a consciemment cheminé vers la croix. Ce même mardi, l'enseignement de Jésus a atteint son apogée lors du discours eschatologique prononcé sur le mont des Oliviers. Après avoir dénoncé l'hypocrisie religieuse et annoncé le jugement, il a parlé de l'avenir, de la vigilance, des tribulations, de la chute de Jérusalem et de l'accomplissement final. Ce discours a rappelé aux disciples que l'histoire n'était ni incontrôlable, ni hors de contrôle. Il y aurait un jugement, il y aurait des souffrances, il faudrait persévérer, mais la fin appartiendrait à Dieu. Au moment même où l'opposition humaine semblait grandir, Jésus a réaffirmé la souveraineté divine sur l'histoire. Nous arrivons ensuite au mercredi de la Semaine Sainte, un jour que l'on pourrait qualifier de calme avant la tempête. Contrairement aux autres jours de la Semaine Sainte, les évangiles ne rapportent aucune activité publique de Jésus ce jour-là. On croit généralement qu'il passa cette journée en retraite dans le village de Béthanie, peut-être chez ses amis Lazare, Marthe et Marie. Cependant, pendant que Jésus se reposait à Béthanie, la situation politique était en ébullition à Jérusalem. Les chefs des prêtres, des scribes et des anciens du peuple tinrent une réunion secrète pour comploter la mort de Jésus. L'objectif était, bien sûr, de trouver un moyen de l'arrêter discrètement, loin des foules, afin d'éviter une émeute populaire pendant la Pâque. En fait, il semble que ce soit ce même jour que Judas Iscariote ait cherché à convaincre les autorités du temple de le trahir. Mais avant de décrire cet accord, Matthieu et Marc mentionnent un épisode où Jésus fut oint par une femme avec du nard pur contenu dans un vase d'albâtre. Il existe un débat quant à la date de cet événement, le mercredi même, 2 jours avant la Pâque, ou la semaine précédente, puisque Jean mentionne également l'onction de Jésus par Marie de Béthanie 6 jours avant la Pâque. La discussion porte sur la question de savoir si Matthieu et Marc se contentent de relater un événement passé pour opposer l'acte d'adoration de la femme à la trahison de Judas, ou s'ils le décrivent dans un second épisode postérieur à celui narré par Jean. Quoi qu'il en soit, nous savons que Jésus lui-même a lié les actions de la femme à la préparation de son corps pour la sépulture. Par ailleurs, le mercredi de la Semaine Sainte fait également l'objet d'un autre débat concernant la date exacte de la crucifixion. En effet, certains avancent le mercredi, d'autres le jeudi, tandis que la tradition soutient qu'elle a eu lieu le vendredi. Ces tentatives visent généralement à harmoniser, de différentes manières, le langage des évangiles, le décompte des jours et des nuits, et le lien entre la Pâque juive et les événements de la Passion du Christ. Un exemple de cela est la difficulté apparente que soulève l'information selon laquelle Jésus serait resté au cœur de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Or, cette expression n'implique pas nécessairement une crucifixion le mercredi ou le jeudi, car la manière juive de compter le temps pouvait inclure une partie d'un jour dans un jour entier. Par conséquent, l'hypothèse d'une crucifixion le vendredi demeure la plus largement acceptée dans la tradition chrétienne, car elle correspond plus naturellement à la chronologie présentée par les évangiles, sans dépendre autant de reconstructions complexes. Ou l'utilisation de calendriers alternatifs pour expliquer la chronologie. Par conséquent, dans cette chronologie, nous suivrons l'interprétation traditionnelle de la crucifixion le vendredi. Le jeudi, le récit biblique de la Semaine Sainte entre dans sa phase la plus dense musicale. C'est ce jeudi que Jésus envoya ses disciples préparer le repas de la Pâque. À ce moment-là, la Pâque ne constituait plus un simple contexte culturel, mais un cadre théologique essentiel pour la mort du Christ. L'ancienne Pâque commémorait la libération d'Israël d'Égypte, le jugement qui avait épargné les maisons marquées par le sang de l'agneau et le début d'un nouveau chemin pour le peuple racheté. Ainsi, ce jeudi soir-là,
Jésus montra que tous ces éléments convergeaient vers lui. En s'asseyant à table avec ses disciples, Jésus ne se contenta pas de participer au repas, il lui donna son sens définitif. Il annonça la trahison, révéla la fragilité de ses disciples, les prépara à la séparation imminente et institua la Sainte Seine comme ordonnance pour son Église. Ce moment fut d'une importance capitale. Le pain et la coupe en vinrent à symboliser la nouvelle alliance scellée par son sang. Ce qui était auparavant attendu par les symboles et les sacrifices trouvait désormais sa réalité en Christ. La Sainte Seine n'est pas un simple hommage émotionnel. Elle est directement liée à l'œuvre concrète de Jésus comme médiateur, à son corps donné et à son sang versé pour le salut de la multitude. Le jeudi soir, Jésus lava les pieds de ses disciples, se plaçant ainsi à la place du plus humble serviteur de la maison. Il leur annonça également que l'un d'eux le trahirait, les consola, leur promit d'envoyer le Saint-Esprit et pria pour eux. Puis, Jésus se rendit à Gethsémani, jardin du mont des Oliviers, où la véritable humanité du Seigneur se révéla avec une clarté particulière. Ce qui se passa à Gethsémani montre que Jésus n'allait pas à la mort avec froideur mécanique. Au contraire, il était empli d'angoisse, de souffrance et d'une profonde affliction, au point de transpirer des gouttes de sang, un phénomène que la littérature médicale associe à un état de stress physique et psychologique extrême. Jésus pria alors le Père et se soumit entièrement à la volonté divine. Gethsémani nous empêche d'aborder la croix de manière abstraite. Avant d'être un thème doctrinal, la croix était une coupe réelle que le Fils a consciemment prise. Là, le dernier Adam resta fidèle là où le premier avait failli. Là, notre Rédempteur s'est abandonné en parfaite obéissance. Ainsi, dans notre chronologie, nous nous situons déjà entre la fin de la nuit de jeudi à vendredi et l'aube du vendredi. Il est intéressant de se rappeler que, contrairement à notre coutume occidentale, où le jour est généralement compté de minuit à minuit, les Juifs, quant à eux, le comptaient du coucher du soleil au coucher du soleil. Cela signifie qu'au coucher du soleil, un nouveau jour commençait déjà. Par conséquent, ce qui pour nous correspond à la nuit de jeudi dans le calendrier juif correspondait déjà au début du vendredi. C'est-à-dire le repas de la Pâque et tous les événements qui suivirent à Gethsémani. Ces événements eurent lieu le vendredi du calendrier juif, mais j'ai choisi ici d'organiser notre chronologie en tenant compte de notre calendrier moderne pour faciliter la compréhension. Il est donc difficile de savoir précisément ce qui s'est passé à la fin de la nuit de jeudi à vendredi, car pour les Juifs, tout cela faisait déjà vendredi. Ainsi, à un moment donné durant cette période, Judas arriva avec ceux venus arrêter Jésus. La trahison fut consommée par un geste de fausse proximité. Jésus fut arrêté tandis que les disciples se dispersaient. Commença alors une série d'interrogatoires et de procès illégaux. Il y eut des audiences, des accusations, des manipulations, de faux témoignages, de la lâcheté politique et de la haine religieuse. Jésus fut d'abord amené devant les autorités juives, à commencer par le prêtre Anne, dont la dépouille avait été exhumée et qui exerçait encore une influence considérable en coulisses au sein du temple. Puis, toujours au petit matin, Jésus fut présenté devant le grand prêtre Caïphe et le Sanhédrin, le conseil juif. C'est à cette occasion que de faux témoins se présentèrent et que Jésus fut accusé de blasphème pour avoir affirmé être le Fils de Dieu. Dans ce contexte également, Pierre, qui avait juré fidélité quelques heures auparavant, finit par renier Jésus. En réalité, tandis que Jésus restait ferme dans sa mission, ses disciples laissaient transparaître peur et faiblesse. À l'aube, probablement vers 6 heures du matin, le Sanhédrin officialisa sa décision et conduisit Jésus devant les Romains. La Judée étant une province romaine, les autorités juives n'avaient pas le pouvoir d'appliquer la peine de mort et devaient obtenir la condamnation du gouverneur romain. Devant Pilate, l'accusation principale passa du blasphème, un crime religieux sans importance pour les Romains, à la sédition et à la trahison, un crime qui défiait César. Pilate interrogea Jésus, mais ne trouva aucun motif de condamnation. Apprenant que Jésus était galiléen, Pilate exploita une faille juridique et l'envoya à Hérode Antipas, gouverneur de Galilée, qui se trouvait à Jérusalem pour la Pâque. Jésus garda le silence devant Hérode et, après avoir été ridiculisé, fut ramené devant Pilate. Le gouverneur romain proposa alors la libération d'un prisonnier, laissant aux Juifs le choix entre Jésus et Barabbas. Mais sous la pression de la foule et des chefs religieux qui réclamaient la condamnation de Jésus, Pilate céda. Jésus fut flagellé, couronné d'épines et finalement condamné à mort sur la croix. Il est intéressant de noter que Pilate était un dirigeant sanguinaire, déjà confronté à des difficultés en Judée. Autrement dit, il ne souhaitait surtout pas une révolte populaire dans sa province qui aurait pu lui nuire avant son arrivée à Rome. Ne vous laissez donc pas abuser par l'idée que Pilate était un homme bienveillant désireux de défendre Jésus.
En réalité, Pilate considérait probablement Jésus comme un cas politiquement sensible et a agi par pur calcul et opportunisme. Voilà tout.